Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une foire aux questions sur l'année 2021. D'ailleurs, je vous souhaite une très bonne année 2022, puisque aujourd'hui, on est le 31 décembre. Enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 31 décembre. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo se publiera, si elle se publiera le 31, le 1er ou le 2 janvier. Tout dépend du temps que j'ai. On se retrouve pour cette petite foire aux questions. Je vous balance la trou. Alors, je vous ai mis sur Instagram comme quoi je faisais une petite foire aux questions et j'ai reçu une dizaine de questions. Donc, si vous n'avez pas encore mes réseaux sociaux, ils sont tous en description. Je vous mets le compte Instagram juste ici. Et on commence avec la première question. Alors, première question, es-tu contente des rencontres que tu as faites en 2021? Alors, j'ai fait plusieurs rencontres. Cette année, ça a été l'année où il y avait le plus de changements parce que j'ai fait mon coming out en mois de février. Donc, j'ai décidé de me mettre sur des groupes Facebook avec LGBTQ+. Des groupes Facebook pour pouvoir connaître des LGBT parce que j'en connaissais pas vraiment. Et j'ai rencontré j'ai rencontré quelques personnes avec ces groupes Facebook. Il y a des personnes que j'ai rencontrées avec les sites de rencontres avec qui je suis restée amie avec eux. Donc il y en a que j'ai déjà rencontrés puisqu'ils habitaient Dunkerque et il y en a que j'ai encore jamais vu mais je leur parle sur les réseaux sociaux. Donc ça c'était des superbes rencontres. J'ai toujours contact avec eux, voilà. Voilà, j'ai rencontré pas mal de personnes quand même du fait de ma réorientation. J'ai rencontré ma classe et je suis ravie de la classe que j'ai. Ensuite, deuxième question, quel est ton plus beau souvenir de l'année 2021? Mon plus beau souvenir, je dirais que c'est mes vacances que j'ai faites puisque je suis allée en vacances au mois de mai, enfin vers mai-juin. Fin mai, début juin, je suis allée en vacances, j'ai fait 3 jours du côté de Marseille et 4 du côté de Nîmes. Donc en fait c'est là où j'ai de la famille. J'ai de la famille à Marseille et du côté de Nîmes. Donc c'était mes plus beaux souvenirs puisque ces personnes je les vois pas souvent. Donc je pense que c'est ça mon plus beau souvenir de 2021. Alors troisième question, ton année 2021 en 3 mots. Alors je dirais que 2021 c'était une année pourrie, pour être poli. Une année de déception mais c'est quand même une année bien en fait. Enfin, c'était quand même une belle année même s'il y avait beaucoup de choses qui n'ont pas été dans cette année. Enfin, je peux pas trop décrire en 3 mots, mais en fait, mon année 2021, elle s'est super bien passée au début et après, mon année elle a fait ça. Ensuite, elle a fait ça. Vers mois de juillet-août, ça s'est mal passé. Septembre c'est là où j'ai eu une rupture amoureuse, donc voilà, c'était compliqué. Mais après, voilà, en fait, la moitié de l'année s'est super bien passée et ensuite, au bout de 6 mois d'année 2021, elle a descendu. Et voilà. J'espère que 2022 sera meilleur que 2021. Alors, quatrième question, termines-tu l'année en ayant trouvé l'amour de ta vie ou plutôt en ayant le cœur brisé? Alors, je termine plutôt en ayant le cœur brisé, j'ai trouvé personne. Enfin, en fait, le problème c'est que dès que je m'intéresse à quelqu'un, la personne elle veut pas s'intéresser à moi. Alors que je lui dis est-ce qu'on peut faire connaissance, la personne me dit oui, pas de souci. Et finalement, c'est toujours à moi de poser les questions. Enfin, la personne elle parle jamais, donc c'est compliqué de faire des connaissances de parler à quelqu'un, de trouver quelqu'un, alors que la personne elle s'intéresse pas à toi. Alors, question numéro 5, as-tu eu le Covid en 2021? Non, j'ai pas eu le Covid en 2021. J'ai même jamais eu le Covid depuis qu'il y a le Covid. J'ai juste été cas contact quelques fois, donc j'ai déjà eu un test PCR.
je sais que c'est désagréable. Mais non, j'ai jamais eu le Covid. Je suis même d'ailleurs vaccinée contre le Covid. Mais sinon, j'ai jamais eu le Covid, non. Et je me le souhaite pas de l'avoir parce que je connais des personnes qui l'ont eu et voilà. Alors, sixième question, as-tu travaillé en 2021? Alors oui, j'ai travaillé en 2021. Je suis actuellement en contrat étudiant depuis le 27 novembre. Mon contrat se termine le 2 janvier. Donc, je travaille pour la ville de Dunkerque, pour Dunkerque-La Féerique. Donc, en fait, j'ai travaillé plusieurs fois à la patinoire du marché de Noël, qui est gratuite. Donc, j'ai distribué les patins et j'ai parlé au micro dès qu'il y avait une annonce à faire pour le masque, comme quoi il était obligatoire, comme quoi la séance est terminée, voilà. Et je fais aussi le petit lutin au château du Père Noël de la mairie. Donc je vous mets une photo de comment je suis habillée en petit lutin. Je fais ça, ou alors après si je travaille au château du Père Noël, il y a des possibilités que je fasse le contrôle de passe sanitaire. Mais sinon je fais souvent le petit lutin et là je travaille cette année. Question numéro 7, as-tu eu des diplômes en 2021? Alors j'ai eu mon code de la route au mois de février-mars. Après j'ai passé une formation de remise à zéro à l'université. J'ai eu ce diplôme, donc ça s'appelle le DU Tremplin. Et ensuite, j'ai pas eu de diplôme puisque en fait j'ai juste eu le code de la route, j'ai pas eu le permis complet. Je suis encore occupée avec mes heures de conduite. Et donc voilà. Huitième question, ta vie amoureuse en 3 mots. Ma vie amoureuse en 3 mots en 2021, si j'enrobe toute l'année, je dirais amour, déception et cœur brisé. Parce qu'en fait, j'ai eu une relation avec une fille qui a duré 4 mois et en fait elle m'a quittée en septembre et donc du coup ça a été une déception amoureuse. J'ai flirté aussi avec des filles et il n'y a jamais eu plus. En fait par message elle me faisait espérer plein de choses, puis ensuite au bout de quelques jours elle me disait qu'elles n'étaient pas prêtes à se mettre en couple. Donc moi j'espérais et puis finalement c'était des mauvais espoirs. Et voilà, donc à chaque fois c'était comme ça. Donc c'est pour ça que je dis déception et cœur brisé, parce qu'à chaque fois ça me brise le cœur. De savoir que la personne elle te fait espérer des choses pour au final te dire tout le contraire. Neuvième question, est-ce que j'aime ma nouvelle classe? Oui, j'aime ma nouvelle classe. Alors pour ceux qui ne savent pas, je me suis réorientée. En septembre, j'étais en licence humanité à l'université du littoral de Dunkerque. Et ensuite, juste avant les vacances de Toussaint, je me suis réorientée en BTS services et prestations des secteurs sanitaires et social. Donc là, ça se passe à Wormhout. Et donc du coup, j'ai rencontré ma nouvelle classe. On est une trentaine dans la classe, alors que dans la licence, on était 90, donc je parlais pas grand monde. Et donc oui, j'aime bien ma nouvelle classe, je m'entends quasiment avec tout le monde, j'ai pas d'histoire avec personne. Donc c'est super, même au niveau des profs, ça se passe bien et tout. Voilà, je trouve qu'on a une bonne classe, il y a une bonne ambiance dans la classe. Voilà, je suis très contente de m'être réorientée. Je me suis jamais sentie aussi bien dans une classe puisque... je me suis fait harceler en 6e, donc depuis j'ai toujours une appréhension de la classe que j'ai. Et finalement là, aucune appréhension, ça se passe super bien. Alors 10e et avant-dernière question, est-ce que tu as des vues sur moi? Alors en fait sur Instagram on voit qui est-ce qui a écrit la question, donc moi je sais qui est-ce qui a écrit cette question. Alors le problème c'est que j'ai pas de préférence physique, donc je te trouve jolie et tout, mais comme tu parles pas, je peux pas dire que j'ai des vues sur toi puisque on se parle quasiment pas. Voilà, mais si jamais tu veux parler, il n'y a pas de souci. Mais en fait j'ai pas de préférence physique. Je peux être attirée à la fois par une fille masculine ou par une fille féminine. Franchement j'ai pas vraiment de style. Tant que je la trouve belle, voilà.
Mais sinon, il faut que la personne elle me parle parce que je suis plus. En fait, la personne elle peut être jolie, mais finalement, finalement, bah, dans le cœur, bah, elle a pas ce que je recherche. Donc, je préfère attendre de parler avec une personne que d'être attirée seulement par le physique. Et ensuite, dernière question. Bon, c'est pas une question, mais ça vient de la personne qui m'a demandé si j'avais des vues sur elle. Donc, elle m'a dit que qu'elle adorait mon contenu. Donc, bah, je te remercie. C'est très gentil de ta part. Je te fais des bisous. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a le retour des concerts. Donc au mois de mai, si c'est pas annulé, je croisez les doigts pour moi. Et si c'est pas annulé, je vais au concert de Christophe Maé au mois de mai. Je pouvais pas vous le dire plus tôt puisque c'était un cadeau de Noël pour ma mère, donc je pouvais pas le dire avant Noël. Je vais voir Christophe Maé et après là-bas pour l'instant il n'y a que ça en concert cette année que j'ai prévu de faire pour l'instant. Et après le prochain concert ça reste en 2023, le concert de Mylène Farmer. Donc là aussi bien évidemment il y aura un vlog. Voilà, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite.